Chloé, qu'est-ce que tu fais? Même si tu ne veux pas divorcer, tu n'as pas besoin de démolir toute la maison. Exactement. Quand on a signé l'accord de divorce, on a convenu que mon fils, les affaires dans la maison, et le poste de superviseur des ventes au groupe Sterling seraient partagés moitié-moitié. Si je ne les coupe pas en deux, comment est-ce que je prends ma moitié? Héritière du groupe Follet, le groupe Follet, hein? Oh, cette tronçonneuse est si lourde. Ne fais rien de fou. Ce n'est pas de la triche. Ça s'appelle s'élever dans la vie. J'ai trouvé quelqu'un de plus convenable pour moi, une meilleure moitié. C'est ça, mon chéri. Elle vient de se faire larguer par toi, et elle est devenue folle de chagrin. Ces choses, on les remplacera toutes par des neuves. De toute façon, elles ont toutes été achetées avec l'avis de sa mère. Oh, je dois dire, ta mère est morte au bon moment. Ça me permet de vivre si confortablement. Va te faire voir. Arthur. Surveille ton langage. Il était avec moi pour mon argent. Alors pourquoi il est avec toi? C'est pour ta jeunesse ou ton visage? Ne l'écoute pas, ma chérie, je t'aime vraiment. Mia, allons-y. D'accord. Chloé. Ne sois pas trop arrogant. Si Mia me quitte, son statut de résidence devra retourner à la campagne. Elle ne pourra plus aller à l'école à Cité Impériale, on verra ce que tu feras. Si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant, peut-être que je t'aiderai encore. Ne t'embête pas. Je vous souhaite un mariage heureux et une longue vie ensemble. Mia, cours. Maman, ne sois pas triste. Retourner dans notre ville natale, c'est bien aussi. Ne t'inquiète pas, Mia. Ton nouveau papa est déjà en train d'attendre à la mairie. Comme ça, tu n'auras pas à quitter ton meilleur ami. Vraiment? Ouais. Allons-y. D'accord. Monsieur Sterling. Mauvaise nouvelle. Le partenaire du contrat de mariage Julien que vous m'avez demandé de trouver, a entendu que vous êtes pressé de vous marier, alors elle a augmenté le prix. Elle ne viendra pas si on ne paie pas 500 000 $. Je vais juste la faire disparaître. On avait convenu de se retrouver à la mairie. Est-ce que ce pourrait être lui? Je n'aurais jamais pensé que pour 1000 $, je pourrais vraiment trouver quelqu'un d'aussi bien. Recule. Non, monsieur Sterling. La reine a appelé. Qu'est-ce que je vais faire? Mamie? Où es-tu? Je te l'ai dit. Notre famille n'a eu qu'un seul fils par génération depuis 5 générations. Une fois que tu as 30 ans, la lignée s'arrête. Si tu ne me trouves pas une petite fille par alliance, je vais mourir de froid au pôle Nord. Je t'en supplie, reviens, d'accord? Je suis à la mairie en ce moment. Regarde, je vais exaucer ton vœu aujourd'hui. Vraiment? Vraiment. C'est vrai. C'est vrai, mamie. Ça, c'est mieux. D'accord. Je reviens. Oh, vite. Oh, je n'en peux plus, il fait trop chaud. T'as entendu ça? Vite, trouve-moi quelqu'un pour un mariage de convenance tout de suite. Compris. Téléphone. Monte. Oui. Aide-la pour le certificat et l'enregistrement. Et il ne me donne que 1000 $. Argent facile. Qui parle? Wyatt. C'est Jauge. Monsieur Sterling. Désolé, monsieur Sterling. Je me casse. L'agent a dit qu'il portait un manteau. Ça doit être lui. Je n'aurais jamais cru qu'avec 1000 $, je pourrais trouver quelqu'un d'aussi bien. Maman. Mia, attends-moi ici. Ne t'éloigne pas. Salut. C'est toi qui es là pour m'épouser, non? Allons-y. La mairie va fermer. Souriez, vous deux. Mia. Mia, regarde. On est admis à l'école. Super.
Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à croire que tu aies déjà trouvé un nouveau mec à qui t'accrocher. Alors toi, intrus immonde, tu as réussi à t'installer ici. On dirait que tu as encore couché avec quelqu'un. À part te vendre, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Arthur, surveille ton langage. Mia est aussi ta fille. Tu ne veux pas qu'elle reste à la cité impériale? Ouais. Non. Elle ne sait toujours pas que ce salaud n'est même pas mon enfant. Ce n'est pas ton fils? Oh, mon chéri, comment pourrais-je avoir un enfant avec elle? À l'époque de notre lune de miel, je l'ai arrangé avec un gros bonnet riche. Après qu'ils ont fini, j'ai envoyé mon ami avocat voir ce gros bonnet et lui extorquer 60 000 $ pour acheter mon poste actuel. C'est un cas d'école de piège à miel. De quoi vous riez tous les deux? Je ris de voir à quel point tu es pathétique. Certaines choses, tu resteras dans l'ignorance toute ta vie. Toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche, j'ai dit. Lâche. Lâche maintenant. Lève-toi. Mia. Ne le touche pas. Non, je l'ai touché, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu étais tellement sûr de toi quand tu m'as frappé tout à l'heure, hein? Maintenant c'est mon tour de riposter. Tu le cherches. Alors t'es le pigeon que Chloé a trouvé pour prendre la chute, t'es rien qu'un déchet de la société. Tu sais quoi? J'ai 10 000 façons de faire en sorte que tu ne puisses pas réussir à Cité Impériale. Non. C'est quoi ce bordel? Groupe Sterling? Superviseur marketing. Tu crois que le superviseur de sa filiale a autant de relations? Combien de problèmes il peut te causer? Pas stupide, tu sais appeler des renforts. Peur maintenant, hein? Pas vraiment. Eh bien, il va de toute façon se faire virer. C'est quoi ce bordel? Tu crois que t'es le PDG du groupe Sterling? Un mot et je perds mon boulot? Tu essaies juste de sauver la face devant une femme, hein? Je suis là, juste là. Voyons comment tu peux me faire tout perdre. Est-ce... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les RH disent que je suis viré. Quoi? T'es qui, bordel? Qui je suis n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que, s'il ne se casse pas, ce ne sera pas juste perdre son boulot. Eh, c'est quoi ce bordel? Allons-y, chérie, laisse-moi découvrir qui il est vraiment. Merci. Mais, comment tu as fait un seul appel et il s'est fait virer? Tu l'as dénoncé? Wyatt t'a déjà dit qui je suis. Et tu fais encore l'idiote. Merci de nous avoir aidés, maman et moi, monsieur. De rien. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière? Ah, oui. À propos de cet argent. Enfin tu montres ton vrai visage. Comme je le pensais. Elle veut me faire chanter pour plus d'argent après qu'on se soit marié. Pour l'argent, je vais y réfléchir. Mais tu dois d'abord m'aider à convaincre mamie. Quoi? Je te donne de l'argent, et tu dois encore y réfléchir? Je veux dire... Les 1 000 $ dont on est convenu, je peux payer quelques jours plus tard? Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Mais, je jure, je ne te ferai pas faux bon. Tu me donnes de l'argent? C'est bien celle que tu m'as trouvée, pour le mariage de convenance? Je ne la connais pas. Donc je me suis trompé sur elle. Bon, d'accord. Occupons-nous d'abord de mamie. Non, mais tu n'as pas peur qu'elle te fasse du chantage? Après tout, tu es tombé dans un piège il y a 5 ans. Se faire escroquer de 60 000 $, ce n'était rien. Le pire, c'est d'avoir perdu ta virginité. Bref. Jusqu'à ce qu'on découvre son passé. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Voici ma précieuse petite fille par alliance. Mamie t'a apporté un cadeau. Ça, je ne peux pas cacher ça. Oh non. C'est pour ma précieuse petite fille par alliance. Pourquoi tu ne la laisses pas le prendre, hein? Mamie? Tu peux arrêter de toujours sortir ces trucs faux pour arnaquer les gens? Ils ne sont pas faux. Mamie. J'aurais pas dû les prendre du tout.
Rien que de te voir aujourd'hui me rend déjà tellement heureuse. Mia, vite, dis bonjour à ton arrière-grand-mère. Bonjour, arrière-grand-mère. C'est mon arrière-petit-fils. Tu as déjà eu un enfant avec ma petite fille par alliance, et tu ne l'épouses qu'aujourd'hui. Non, ce n'est pas mon enfant. Il te ressemble exactement quand tu étais petit, comment pourrait-il ne pas être ton enfant? Je regarde des séries tout le temps, je sais. Vous avez trop bu tous les deux? Un accident est arrivé. Puis elle s'est enfuie enceinte. Aujourd'hui vous vous retrouvez. Mamie, tu as une imagination débordante. Toutes ces années, toi et mon cœur avez été là, bas à souffrir. La règle de notre famille Sterling, c'est 10 millions de dollars par enfant. C'est la compensation de mamie pour vous. 10 millions de dollars? Cette carte contient 10 millions de dollars? Radine. Enfin tu montres ton vrai visage. Quel genre d'arnaque est-ce encore? Arnaque au cochon? Ma mamie a été pauvre toute sa vie. Elle a toujours fantasmé d'être riche, ne fais pas attention à elle. Qui fantasme? Ouais. Tu as tout à fait raison. Je viens de me rappeler, tu n'étais pas censé être au pôle Nord ce matin, comment ça se fait que tu sois de retour? Ouais, j'y étais, et j'ai failli mourir de froid. Tu viens de rentrer, hein? Maintenant tu me crois? Je me demandais. Si tu étais vraiment si riche, comment pourrais-tu m'épouser pour seulement quelques milliers de dollars? Mamie, c'était vraiment sympa de te rencontrer. Mais mon cœur et moi avons des choses à faire, donc on y va maintenant. Et j'ai attendu si longtemps ma petite fille par alliance et mon arrière-petit-fils. Je dois offrir le cadeau de bienvenue le plus cher. Allez, suivez-moi à la maison. Une fois arrivé à la Villa Sterling, vous croirez ce que j'ai dit. Allons-y. Mamie. Waouh! Quelle belle maison! C'est vraiment la maison de papa Julien? Entrons voir à l'intérieur. Julien? Hé, tu as entendu ça, non? Même Owen s'est moqué de toi. Tu n'es qu'un chauffeur, tu n'es pas là pour nous servir. Où as-tu emmené ma voiture? Chauffeur. Que se passe-t-il? Quoi? Monsieur Sterling m'a dit de préparer la chambre de bonne, pour lui. Et ensuite, je déménage dans la chambre principale. Oui, Owen. Votre mission est de jouer le rôle du chef de famille. Écoutez bien tout le monde. Monsieur Sterling sera à la maison dans une demi-heure. Assurez-vous que personne ne découvre qui il est. Nous devons réussir, l'échec n'est pas une option. Je suis désolé, Madame Sterling. À partir de maintenant, je ne quitterai jamais mon poste sans permission. Donc tu es le chauffeur de la famille Sterling. Conduire une si belle voiture jusqu'à la mairie. Je pensais. Tu pensais que j'étais riche? Maintenant que tu sais que je ne suis qu'un chauffeur, es-tu déçu? Pourquoi serais-je déçu? Tous les métiers se valent. D'ailleurs, tu gagnes ton propre argent. Non? Tant que ce n'est pas une arnaque. Elle a vraiment dit ça. Se pourrait-il qu'elle soit différente de ce que j'imaginais? C'est Madame Sterling. Alors qui suis-je? Pourquoi n'as-tu pas dit à Chloé que tu es l'homme le plus riche de la ville? L'homme le plus riche de la ville? Pourquoi as-tu caché ton identité à Chloé? Mamie. Je me suis fait arnaquer quand j'étais jeune. Maintenant, je ne fais pas facilement confiance aux gens. J'ai peur que si elle découvre que je suis le PDG du groupe Sterling, elle... Chloé n'est pas ce genre de personne. D'ailleurs, elle a déjà donné naissance à ton enfant. Ne t'en mêle pas. Fais ce que je dis. Désolé, Madame Sterling. Ma mamie raconte encore n'importe quoi. Je vais la mener dans sa chambre pour qu'elle se repose. Les vieux, vous savez, c'est compréhensible. Quand pourrais-je enfin donner de l'argent à ma belle petite fille pour qu'elle dépense? Pas étonnant que le groupe Sterling gagne une fortune. Ils laissent vraiment les employés et mamie vivre tous dans la maison, et traitent si bien leurs gens.
En effet, ceux qui aiment leurs employés prospèrent. Ceux qui les maltraitent ne deviennent jamais riches. C'est vrai. Mamie, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Tout à l'heure, Madame Sterling voulait nous garder à dîner chez les Sterling. Pourquoi as-tu insisté pour partir? Madame Sterling était juste polie. Nous devons connaître nos limites. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison et de cuisiner pour toi. Rentrer à la maison? Les $1000 ne t'ont pas encore été payés. Et tu as aidé Mia à régulariser sa situation de résidence. Pour te montrer ma gratitude, j'ai décidé de cuisiner moi-même. Je cuisine Draguita. Déposons Mia d'abord, puis allons au marché acheter des provisions. Allons-y. Entrez. Vous? Habitez dans un endroit comme ça? L'argent a été pris par cet enfoiré. Pouvoir vivre ici est déjà plutôt bien. Laisse-moi te donner de l'eau. Assieds-toi. Donne-moi les provisions. D'accord. Tu travailles, fais le ménage, et t'occupes de l'enfant. N'es-tu pas trop fatigué? Les femmes mariées ne sont-elles pas toutes comme ça? C'est comme ça. Beaucoup sans emploi sont encore méprisées, accusées de paresser à la maison toute la journée. Soupir, en fait, les femmes au foyer ne sont pas sans emploi, elles ne sont simplement pas payées. Merci pour ton travail acharné, maman. Pas de problème. La bonne nouvelle c'est que je n'aurai plus jamais à vivre dans un mariage sans amour, ni être une femme de ménage. Va jouer. MMM. Chloé, ton père est tombé d'une échelle. Peux-tu revenir le voir? Chérie, tu vas bien? Chloé a bon cœur. Il suffit d'en parler, elle reviendra. Qu'est-ce qui se passe? Papa est tombé. Ma belle-mère m'a demandé de venir. Il y a quelque chose de louche. Il y a forcément une raison. Papa, tu peux y aller avec maman? Méchante grand-mère et Tati embêtent souvent ma maman. Ce n'est pas la peine. Tu gardes Mia pour moi ici. Je reviens tout de suite. Sinon, on fait comme ça, s'il y a le moindre problème, appelle-moi. D'accord, pas de problème. Je n'ai pas encore ton numéro, si? Ah, c'est vrai. Alors note-le. 188 888 88888. Si tu ne veux pas le donner, dis-le franchement. Tu parles comme une mitraillette. Oncle Davis est là aussi. Ils n'ont pas dit que tu étais malade, ou tu as mal? La jambe gauche, le pied droit de ton père. De quoi tu parles? Alors vous faisiez semblant d'être malade? Vous vous êtes tous ligués pour me piéger et me faire revenir, hein? Oh, si je n'avais pas dit ça, serais-tu revenu? D'ailleurs, c'est ton oncle Davis qui voulait te voir. Oncle Davis a besoin de quelque chose, de quoi s'agit-il? On est en famille. Alors je vais pas tourner autour du pot. Nièce. Tu sais, depuis toutes ces années que je suis marié, on n'a pas eu d'enfant. Tu es ma propre nièce. Tu peux me rendre un service? Avoir un bébé avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu peux me rendre un service? Et un bébé avec moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai juste besoin d'emprunter ton utérus, pour perpétuer la lignée familiale. Pourquoi en faire tout un plat? Ton oncle Davis a dit que, tant que tu as un bébé, il nous donnera $40 000. Je veux dire, une si bonne affaire, tu ne trouveras nulle part ailleurs. Une bonne affaire? Une si bonne affaire? Pourquoi ne pas la garder pour ta propre fille, Aria? Oh, on est famille. Rends-nous service, c'est tout. Qu'est-ce que ça change? D'ailleurs, le rôle d'une femme est d'avoir des enfants. Qui est le père n'a pas d'importance. Cette affaire, c'est réglé. Réglé? Tu rêves. On t'a demandé gentiment, et tu fais ta fière? Tu crois qu'aujourd'hui, tu peux franchir cette porte?
Reviens ici. Mia. 3 heures déjà. Pourquoi maman n'est pas encore revenue? Méchante grand-mère n'a pas là encore enfermé, hein? Enfermée? Mia. La cicatrice sur le bras de maman, comment elle l'a eue? Quand elle était petite, papy l'a brûlée. Mia. Reste ici à la maison. Espèce de salaud, tu vends ta fille. Chloé. Papa ne fait que veiller sur toi. Tu es divorcée et tu as un enfant. La vie est déjà dure. En plus, tu en as déjà eu un. En avoir un autre, c'est facile, non? Je veux dire. Éloigne-toi, ne m'approche pas. Oncle Davis. On va sortir, alors. Chloé, cette fille, têtue de nature. Ne sois pas trop dur avec elle. Ne t'inquiète pas, aussi têtue soit-elle. Tu crois qu'elle est plus forte que moi? Comment oses-tu me frapper? Pour qui tu te prends? La violation de propriété est illégale. Tu le sais? Qui t'a demandé de parler? Lâche-moi. Aïe, ça fait mal. Tais-toi. Et, ce n'est pas mes affaires. C'est eux, ils ont pris mes 40 000 $. Ils veulent que Chloé ait un enfant pour moi. Emmenez-le. Oui, monsieur. Bouge. Le bébé. Chloé n'a pas besoin de le porter. D'ici 3 jours. Tu amènes Aria dans mon lit, compris? Va. Quoi? Maman, je ne vais pas avoir un bébé pour ce vieux pervers. Ne t'inquiète pas, maman ne te laissera pas faire. Ton père tient à l'argent par-dessus tout. Ton copain est un cadre supérieur au groupe Sterling. Avec ce riche gendre, ces 40 000 ne comptent même pas. Ne t'inquiète pas. Chloé, où as-tu rencontré ces voyous? Dis-lui de prendre sa bande et de sortir de notre maison tout de suite. Ensuite, supplie ton oncle de continuer à avoir des enfants avec toi. Tu veux vraiment qu'elle ait des enfants pour les autres pour gagner de l'argent? Et alors? C'est ma fille. Elle gagne de l'argent pour me soutenir. C'est normal. Sans parler d'être une mère porteuse, avant qu'elle se marie, les vidéos dans sa chambre m'ont aussi rapporté un bon profit. Monsieur Davis, espèce d'animal. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-le? De quel droit me disciplines-tu? C'est une affaire de famille. Je veux qu'elle fasse tout ce que je dis. Elle doit le faire. Mon futur gendre est un cadre supérieur au groupe Sterling. Essaie de me toucher. Un gendre haut placé. Te rend si arrogant? Tu sais, la personne devant toi est le PDG du groupe Sterling? Le type devant toi est le PDG du groupe Sterling. Arrête ton baratin, frappe-le. Arrêtez. Arrêtez. Chloé. Chloé. Tu vas rester là à les regarder me frapper? Je suis toujours ton père, après tout. La famille reste la famille. Tais-toi. Si ce n'était pas pour tes tromperies, ma mère ne serait pas morte dans cet accident de voiture. À partir de ce jour, tu as cessé d'être mon père. Chloé. Et toi? Tu n'arrêtais pas de pousser mon père à me frapper et à me crier dessus. Tu crois que je vais laisser passer ça? Elle a tellement souffert. Je vais dire ce que j'ai à dire. Toi, continue à te battre. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Maintenant, la vraie question. Mais, tu n'es qu'un chauffeur. Alors comment ça se fait que tu es des gardes du corps? Des gardes du corps? Ces gars-là, ils datent de l'époque où je faisais de la course, des potes de l'époque, des potes, hein? Ouais, exactement. On faisait partie de la même équipe de course. Ah, je vois. Donc vous êtes tous des chauffeurs? Alors pourquoi vous, les chauffeurs, êtes tous aussi bien habillés? Chauffeur privé, en fait. Ah, chauffeur Dada, à votre service. Bienvenue à bord. Et, Julien, s'il n'y a rien d'autre, on va aller chercher des courses. Ce soir, beaucoup de courses. D'accord. Allez-y, les gars. Ok, merci, les gars. Pas de problème. Au revoir. Salut. Alors tu as fini par épouser un mauvais conducteur. Et je pensais que c'était un grand PDG. Puisqu'il est si bas de gamme, ça rend les choses faciles. Julien.
Merci d'être venu me sauver. Quoi? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Parce que quand on a conclu notre mariage de convenance, tu n'étais pas obligé de faire tout ça pour moi. Ne parlons pas de ça maintenant. Ta journée a été difficile. Mais ne t'inquiète pas. Je ne t'embêterai plus avec tout ça. Quand Mia retournera à l'école, on ira demander le divorce. Qu'est-ce qui se passe? Mais demain, je dois trouver un endroit correct où habiter. Le loyer ici arrive bientôt à échéance. Avant de reprendre le travail à l'hôtel, il faut que je trouve un appartement. C'est combien le loyer par ici, par mois? C'est une maison dans l'un des 3 meilleurs secteurs scolaires de la cité impériale. Pour une telle propriété, le loyer est d'au moins 8 000 $ par mois. Quand Chloé arrivera, veille à lui proposer un loyer bas. Je veux qu'elle se sente heureuse et s'installe bien, compris? Ne vous inquiétez pas, monsieur Sterling. Vous ne faites pas confiance à mes talents d'acteur? Alors, cet endroit est assez spacieux, non? Je sais que vous m'avez aussi aidé à chercher un logement. Mais cet endroit, comment pourrais-je jamais me le permettre? Voyez d'abord si l'endroit vous plaît. Le prix. Le propriétaire a dit que c'est négociable. Quelle belle maison! Cette maison est vraiment sympa. La décoration est superbe aussi. C'est agréable et ouvert. Mais le prix, ça doit être au moins 4 chiffres par mois. Propriétaire, combien coûte cet endroit par mois? 3 $. Ton jeu d'acteur est encore pire que celui de Mia. Ce que je voulais dire, c'est 3 $ à 600. Pour être honnête, je suis un fils à papa. Ma famille a plein de maisons. Louer cet endroit, ce n'est pas pour faire de l'argent. C'est purement pour aider les autres et gagner un peu de bon karma. Comment peut-il y avoir une personne aussi généreuse que vous? Je n'aurais jamais cru que les riches pouvaient être aussi gentils. Votre mari m'a raconté qu'après que votre ex-mari d'ordure vous a trahi, vous vivez seul avec votre enfant. Oui. Je ne supporte pas de voir les bonnes personnes se faire maltraiter. Cette maison, 40 $ par mois. Je vous la loue. Signons le contrat tout de suite. Vraiment? 40 $? Eh bien, ça a l'air tentant. Mais quand même, c'est beaucoup trop bon marché. Vous avez dit 40, alors 40. Pour être honnête, pas de retour en arrière. Je suis un gars de la cité impériale. Un homme doit tenir sa parole. J'ai entendu dire qu'il y a 2 autres groupes qui viennent voir l'endroit. Propriétaire. Signons le contrat maintenant. Bien joué. Merci, patron. Je vous souhaite de faire fortune. Mia. Je te donnerai une prime quand on rentrera. Merci, patron. Je vous souhaite de faire fortune. J'ai des choses à faire, je vais y aller. D'accord. Julien, depuis que je t'ai rencontré, j'ai de la chance. Tu mérites tout ça. Ah, oui. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? La dernière fois à la mairie, à l'entrée, j'ai vu que tes mains étaient rouges de froid. Désormais, quand tu conduis pour Madame Sterling, garde ça avec toi. Elle a vraiment fabriqué quelque chose pour moi. Tu l'aimes? Pas mal. La dernière fois, le dîner. On n'a jamais vraiment pu le manger, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a emménagé dans le nouveau chez nous, cuisinons ensemble pour fêter ça. Youpi! Monsieur Sterling. Si tu n'arrives vraiment pas à toucher l'écran, pourquoi tu n'enlèves pas tes gants? J'ai les mains froides. Depuis plus de 10 ans que je suis avec toi, je ne t'ai jamais vu porter des gants. Raccroche le téléphone pour moi. Moi? Tu me prends vraiment pour ton Siri, hein? Tous les plats sont là. Vas-y, mange. Cet appartement en valait vraiment la peine. Mia n'arrête pas de dire qu'elle l'aime beaucoup. Julien, je veux acheter des fournitures ménagères. Tu peux m'aider à obtenir une réduction? Je t'ai envoyé le lien sur ton téléphone. Une réduction? Comment ça marche? Tu n'as jamais utilisé Bon Marché, hein? Pour être honnête, après avoir passé ces 2 jours ensemble, je me suis rendu compte que tu n'as pas du tout l'air d'un travailleur ordinaire. Tu ressembles plutôt
À un milliardaire complètement déconnecté. Je plaisantais. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un nouvel utilisateur. Alors un clic devrait suffire pour obtenir la réduction. Ouais. Qu'est-ce que... Il disait que j'aurais 1 centime de réduction, maintenant il me dit de collecter des diamants. Si je te fais encore confiance, je suis une idiote. Maman, je crois que tu as dit ça la dernière fois aussi. Tu veux des diamants? Combien de carats? Combien tu en veux? Dis-moi, je vais faire envoyer quelqu'un. 10 carats, ça suffit? Quoi? Papa, tu n'es pas secrètement un milliardaire, hein? Tu ne nous caches rien, hein? Comment? Comment c'est possible? Vous deux, vous devriez arrêter les séries. J'étais juste bourré et je disais n'importe quoi. Même si aujourd'hui, le truc du aide-moi à avoir une réduction n'a pas marché. Mais bon, aujourd'hui on a loué une maison qu'on adore. C'est à fêter, non? Exact. Santé. Santé. Papa, t'es sûr que tu veux que maman boive? Ta maman n'a pas dit qu'elle était 1000 verres sans jamais devenir. Saoul? C'est ton problème, tu sais. Débrouille-toi. Doucement. Tu m'avais promis. Après la mort de ma mère, tu serais toujours avec moi, et que tu m'aimerais. Mais je t'ai tout donné, et tu m'as dit que tout ce que tu voulais, c'était mon argent. Julien. C'est toi? Julien. Si seulement je t'avais rencontré plus tôt. Alors tu serais le papa de Mia, et elle n'aurait rien à voir avec ce salaud. Julien. Tu veux être avec moi? Chloé, t'es saoul. Et sur ton bras, tu as une cicatrice exactement comme celle d'il y a 5 ans. Chloé, t'es vraiment... Mange. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi et mange. Hier soir. Quoi, hier soir? Hier soir, je me suis couchée et je me suis endormie, non? Oui. Moi aussi. Vous ne vous êtes pas juste couché et endormi. J'allais te poser la même question. Vous vous êtes disputés dans la chambre. J'ai dit quelque chose de mal. Maman et papa, regardez tes oreilles. Pourquoi elles sont toutes rouges? Pourquoi vous ne dites rien? Mia. Tu vas à l'école demain? Je le savais. Un sourire ne disparaît jamais vraiment. Il se transmet simplement. Mangez tous les deux. Je vais te chercher des vêtements de rechange. D'accord. Julien. As-tu des tocs? Quand tu manges, est-ce que tu dois manger le plat principal avant la viande? Et les légumes doivent aussi être disposés par couleur? Toi? Comment tu le sais? Les gens avec des tocs comme ça dans ce monde, il y en a en fait 2. Si un étranger ne savait pas, il penserait que Mia est ton fils biologique. Je ne voulais pas dire ça. Je sais. En fait, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Parle-moi de Mia. Est-ce qu'il est vraiment ton fils biologique avec ton ex-mari? Mia est, bien sûr, ma fille avec mon ex-mari. Mais, j'aimerais vraiment que Mia ne soit pas sa fille biologique. Je veux dire, le soir du 20 juillet, il y a 5 ans, tu te souviens de ce que tu faisais? Bien sûr que oui. C'était le lendemain du jour où Arthur et moi nous sommes mariés. J'étais avec lui.
Est-ce que je me fais des idées? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je veux dire. Maintenant qu'on est mariés, à partir de maintenant, Mia n'a que moi comme papa. Mais, on va devoir se séparer bientôt. Comment ça se fait? Il faut que je trouve un moyen pour que maman et papa restent ensemble pour toujours. Une fois que les vêtements sont secs, je rentrerai. D'accord, comme tu veux. Le soleil est vraiment agréable aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il soit plus mouillé au soleil? Comment cette chemise est-elle encore mouillée après tout ce temps? Bon, pas le choix alors. On dirait que papa va devoir rester ici. Dormir entre nous deux. Trop contente, hein? Depuis que je suis petite, les autres enfants ont toujours eu leur maman et leur papa avec eux. Seulement mon papa ne m'aimait pas. C'est parce qu'il n'a aucun goût. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, maman et papa seront toujours avec toi et dormiront à côté de toi. Maman, est-ce que tu invites papa Julien à vivre ici pour toujours? Dors. J'éteins la lumière. Allonge-toi maintenant. Plus de bavardage. Un enfant avec maman et papa à ses côtés est vraiment chanceux. Maman, papa, j'ai froid. La couverture est si épaisse, et tu as encore froid? Tu n'as pas école demain? Couche-toi tôt. C'est vrai. Maman doit aller travailler à l'hôtel demain. Dors maintenant. Tout le monde m'embête. Mais je suis la plus facile à embêter. Chloé. Une table de tes amis s'est présentée dans la zona. Ils ont dit qu'ils veulent utiliser ta réduction employée pour réserver la salle de la fête annuelle de l'entreprise. Mes amis? Bébé, tu es si beau. Arthur. Tu as du culot. On est déjà divorcés. Et tu veux encore ma réduction employée? Une fois marié, toujours lié. N'est-ce pas normal que tu m'aides? En plus, je suis encore prêt à te supporter, c'est parce que je suis généreux. Si c'était quelqu'un d'autre, ils auraient coupé les ponts avec une ex-femme comme toi depuis longtemps. Ne fais pas comme si tu étais la victime. Ma société a des centaines d'employés. Une fête annuelle a besoin d'au moins 40 tables. Un client VIP comme moi, tu devrais me faire de la lèche. Au lieu de faire ta fière. J'ai entendu dire par Aria que tu as épousé un mauvais conducteur lors de ton second mariage. Quoi, tu veux dire? Que tu n'as pas besoin de la commission? Je savais que tu aimais l'argent. Alors ça dépend de ta performance. Waouh, j'ai trop parlé. J'ai soif. Va. Me chercher un verre d'eau à exactement 100 degrés. Pourquoi tu fais ta fière? Allez, tout le monde, venez voir. La serveuse de cet hôtel a une attitude tellement horrible. D'accord. Je vais le faire. Je vais te l'apporter. C'est mieux comme ça. Bébé, tu es si intelligent. Tu sais comment la remettre à sa place. On verra qui remet qui à sa place. Regarde où tu vas. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ça va? Elle a brûlé mon précieux bébé. C'est pas normal que je lui donne une leçon? Quoi? Depuis quand une serveuse a de la dignité? Fais goûter les plats par quelqu'un, maintenant. Laisse-moi te dire. Mon frère est un client VIP ici. Crois-le ou non, d'un mot, je peux te faire virer immédiatement. Va servir les plats d'abord. Cette colère? Je t'aiderai à l'extérioriser. Alors c'est l'héritière du groupe Follet.
J'ai longtemps entendu dire que le groupe Follet traite bien ses employés. Pas étonnant que cette fête annuelle ait des standards si élevés. Chaque table et le forfait premium à 1800 $. Quoi? N'est-ce pas? Oui. D'accord alors. Tout à l'heure tu as dit tu veux commander 40 tables, non, laisse-moi calculer. Ça fait un total de 71 104 $. Comment allez-vous payer? Combien? 70 000 $. Avec cette tête, est-ce que vous ne faites que de la poudre aux yeux en disant que vous traitez bien vos employés, mais au fond, vous ne voulez pas vraiment dépenser de l'argent pour eux? Non, bien sûr que non. Carte. Ouah, patron, vous êtes si généreux. Merci à vous deux d'être venus de loin pour me soutenir aujourd'hui. Cette vidéo, je vais la poster en ligne, c'est sûr. Le groupe Follet gagnera à la fois en renommée et en fortune. Oh, et je vais aussi me faire une belle commission là, dessus. Vraiment, merci beaucoup. Je vais servir vos plats. C'est de ta faute. Tu m'as traîné ici pour humilier Chloé. Regarde ce qui s'est passé. 1800 $ la table. Nourrir ses sous-fifres. Si mon frère l'apprend, il va me tuer. Je ne savais pas que Chloé allait l'enregistrer. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Si elle ose te faire souffrir en silence, je ne laisserai certainement pas passer ça. Tous vos plats sont là. Bon appétit. Attendez. Venez ici. Eh, regardez ça. Dans cette soupe? C'est quoi ce truc? Quoi? Rien qu'en regardant en bas, vous voyez clair? Ramassez-le. Arthur. C'est trop chaud. Comment je peux le ramasser? Et alors? Vous êtes serveuse, et vous osez ignorer la demande d'un client? Dans ce cas, je me souviens que vous êtes un hôtel 5 étoiles. Si nous déposons une plainte client, votre hôtel vous déduira beaucoup de votre salaire, non? Si ce n'était pas la politique de l'hôtel que les employés ne peuvent pas avoir de conflit avec les clients, je vous ferais payer. Qu'est-ce que tu attends? Ramassez-le. Tout le monde a fait du bon travail cette fois. Attendez un instant. Il y a un problème avec madame. Chloé. La réunion est levée. Amenez 2 personnes pour venir avec moi à l'hôtel international Jingtian. Oui. Monsieur Sterling est toujours posé. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Qui est à l'hôtel international Jingtian, de toute façon? Regardez bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec la soupe? Je vais demander à la cuisine de vous en faire une nouvelle. Oh, mes chaussures en peau d'agneau. Vous les nettoyez. Vous n'avez pas entendu? Dépêchez-vous et nettoyez les chaussures de ma femme. Si vous ne voulez pas les nettoyer, d'accord. Je vais me plaindre de vous tout de suite. Très bien. Je veux me plaindre d'une serveuse. Son numéro d'employé est... Je vais les nettoyer. C'est mieux comme ça. Pauvre minable. Tout le monde, arrêtez. Est-ce que ça va? Ça fait mal. Qui êtes-vous? Savez-vous qui je suis? Avez-vous blessé la main de Chloé? Et alors, même si c'est le cas? Je suis désolée, je suis désolée. Chérie, dis quelque chose. Toi? Eh, encore toi. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ce n'est que le chauffeur de Monsieur Sterling. Votre frère est Monsieur Follet du groupe Follet. Il peut facilement lui faire regretter.
Oui, oui. Je te dis, tu es fini. J'appelle mon frère tout de suite. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Seulement le groupe Follet? Es-tu sûr que ton frère peut me faire payer? Tu n'apprendras vraiment que quand il sera trop tard. Tu auras ce que tu mérites. Ne fais pas le malin. Je sais que Madame Sterling prend bien soin de toi. Mais après tout, tu n'es que son chauffeur. Son frère est Monsieur Follet. Ne fais pas le malin. Peur maintenant? Trop tard. Mon frère est déjà en route. Qu'allons-nous faire maintenant? Je me fiche de perdre mon travail. Mais je ne veux pas t'impliquer là, dedans. Ce n'est pas grave. Attends et regarde le spectacle. Assieds-toi d'abord. Quel imbécile aveugle ose intimider ma sœur? Monsieur Wright. Vite, donne une leçon à ces deux arrogants. Monsieur Wright, aidez-moi à leur donner une leçon. Ces deux arrogants idiots, ce mauvais conducteur de Monsieur Sterling. Il m'a brutalisé. Et il a dit que le groupe Follet n'est rien, il s'en fout complètement. Incroyable. Un chien qui conduit pour Madame Sterling. Il se croit supérieur à tout le monde. Ce mauvais conducteur. Où est-il? C'est lui. Monsieur Wright, il a fait pleurer Fiona. Monsieur Wright, donne-lui une bonne leçon pour moi, fais-le payer. Chloé, vous deux, c'est fini. Pour qui se prend-il? Comment ose-t-il maltraiter ma sœur? Monsieur Sterling? Monsieur Wright, pourquoi tu me frappes? Frappe ce mauvais conducteur. Qui a dit que c'est un mauvais conducteur? C'est Monsieur Sterling. Si tu oses révéler l'identité de Monsieur Sterling, t'es mort. Pardon, chauffeur Sterling. Monsieur Wright, pourquoi tu t'inclines devant lui? Il conduit juste pour Monsieur Sterling. Juste un chien. Ta gueule. Exact, le frère de Fiona est le grand patron. Pourquoi devant Julien doit-il marcher sur des œufs? Se pourrait-il? La famille Sterling essaie-t-elle de mettre le groupe Follet en faillite? Il pourrait le faire en un clin d'œil. Le chauffeur de Monsieur Sterling, pourrait-il être un simple chauffeur? Mec, regarde-le. Je crois que c'est toi, le gamin, à monter ma sœur. À partir d'aujourd'hui, le groupe Follet et vous deux. C'est fini. Alors, chauffeur Sterling. Si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller maintenant. Monsieur Wright? Le groupe Follet a renié Fiona. Alors pour moi, elle n'a plus aucune valeur, n'est-ce pas? Bébé, ça va? Je vais supplier mon frère de me pardonner. Bébé, ne te fâche pas, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tout à l'heure, tu te faisais clairement maltraiter. Pourquoi tu ne t'es pas défendu? Politique de l'hôtel. Le personnel de service ne peut pas entrer en conflit avec les clients, on se fera virer. Qu'est-ce qui t'amène chez nous, de tous les endroits? Directeur adjoint. J'ai déjà vu ce genre de drame où le PDG cache son identité pour courtiser sa femme. C'est mon tour d'obtenir une promotion et une augmentation. Chloé, le siège vient de publier une nouvelle politique. Désormais, si les clients vous causent des problèmes, l'équipe juridique de l'entreprise vous défendra. Vraiment? Vu ce que tu as vécu aujourd'hui, l'entreprise va te donner une compensation. Compensation? Quant au montant, $2 000, $10 000, $20 000. Julien, tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu. L'entreprise va vraiment m'indemniser. J'ai soudain l'impression que ce que j'ai vécu n'est plus si grave. Mais directeur adjoint, je n'étais pas la seule à m'être fait embêter aujourd'hui. Notre Chloé est vraiment belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Tous les employés qui ont subi une injustice, l'hôtel les traitera de la même manière. J'ai entendu dire que votre hôtel a une règle, selon laquelle les employés doivent porter des jupes et des talons au travail. Est-ce vrai? Ce genre de stupidité aurait dû être supprimé il y a longtemps. Je pense qu'à partir de maintenant, nos employés n'ont plus à porter de jupe ni de talons. Oh mon Dieu. Est-ce que je rêve? Bien sûr que non. D'habitude, je suis occupé par le travail, mais à partir de maintenant, chaque fois que tu es au travail, si tu te sens mal à l'aise, viens me voir, sans hésitation. D'accord.
Même si je ne suis qu'un directeur adjoint, je ferai de mon mieux. Ce directeur traite si bien ses employés. Je parie qu'un jour il sera promu directeur. Oui, Maman, tu as enfin compris. Tu sais même apporter son repas à papa. C'est parce que ton papa Julien m'a aidé. Donc je le remercie. Ouais. Allons-y, maman. N'est-ce pas mon élève, Mia? Comment ont-ils pu entrer dans la maison des Sterling? Serait-ce? Bonjour. Excusez-moi. Savez-vous où se trouve le chauffeur de la famille Sterling? Oh non. Qu'est-ce que je vais faire? Madame Sterling. Pourquoi êtes-vous habillée comme ça? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Tu cherches qui? Désolé. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Je cherche Julien. Julien qui? Julien. Julien quoi? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je te laisse. D'accord. Oh non, la couverture de Monsieur Sterling est sur le point d'être découverte. Qu'est-ce qu'on fait? Chauffeur Wyatt. Tu as fini? Laisse-moi juste essuyer ça. Papa, où es-tu? Maman et moi sommes venus te voir. Vous êtes venu à la villa Sterling? Attends, je viens vous chercher tout de suite. Non. Je dois tout avouer à Chloé le plus vite possible. Papa, Pourquoi êtes-vous venu soudainement? Pour m'apporter à manger? Pour te remercier de m'avoir aidé. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais perdu mon travail. Pourquoi en as-tu fait autant? Merci pour ton travail acharné. Après avoir cuisiné pendant tant d'années, c'est la première fois que quelqu'un me dit merci pour ton travail acharné. La famille Sterling a tellement de voitures, et tu les laves toutes tout seul? Ouais, Alors après avoir mangé, je t'aiderai à les essuyer. maman et papa sont tellement amoureux. Je vais parler à Madame Jenna de ce qu'elle t'apprend à l'école. Maman, est-ce que tu ne veux pas considérer papa Julien? Nous sommes juste en relation d'affaires. Julien est génial, mais notre contrat va bientôt se terminer. Mais... Assez parlé de moi. Tout à l'heure, quand j'ai mentionné Madame Jenna, pourquoi es-tu devenue si nerveuse? Est-ce qu'elle t'a embêtée? Maîtresse, joyeux anniversaire. Merci, Toby. Vas-y. Madame Jenna, joyeux anniversaire. Oh, Flora. Tes parents sont si gentils avec moi. Je vais vraiment bien prendre soin de ton. Mia, quel cadeau tu as eu pour moi? Maîtresse, je t'ai fait une carte de vœux. Je vais la chercher. J'ai vu de mes propres yeux ce jour-là toi et ta maman êtes entrés dans la maison de la famille Sterling. Tu n'es pas de la famille Sterling? Mon père travaille comme chauffeur pour la famille Sterling. Pas étonnant que le cadeau que tu as préparé soit si minable. Je me suis fait des illusions pour rien. Va te mettre là-bas. Madame Jenna, tu traites ces enfants comme ça? Tu n'as pas peur que leurs parents le découvrent? Pas du tout. Parce que je leur ai dit que j'ai un long télescope qui peut aller directement chez eux. Ils sont stupides. Bien sûr, ils n'osent pas le dire à leurs parents. Mais, oh, ne t'inquiète pas. Mia vient d'une famille ordinaire. Les enfants de familles pauvres comme la sienne sont les plus faciles à manipuler. Même si leurs parents le découvraient, ils n'oseraient pas me toucher. Maîtresse, je dois aller aux toilettes. Toby. Le problème que je viens d'expliquer, tu as compris? Non. D'accord, laisse-moi t'expliquer encore une fois. Maîtresse, je n'en peux plus. Oh Flora, tu tousses? Tu as froid? Maîtresse. Et Pfé, tu es tellement agaçante. Tu ne vois pas que je suis occupée? Si tu perturbes encore la discipline de la classe, je te mets dehors.
Mia, tu as fait pipi dans ta culotte? Oh, dis. Quel âge as-tu? Tu fais encore pipi dans ta culotte? Et, tout le monde a vu ça? Ne jouez jamais avec des enfants comme ça. La maman de Mia. La maman de Mia. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais, la maman de Mia? Tu as humilié mon fils devant tout le monde. Et tu as le culot de me demander pourquoi? T'es folle, Chloé? Tu oses me frapper? N'as-tu pas peur que je fasse expulser ton fils de l'école? La maman de Mia. Laisse-moi d'abord emmener Mia se changer. Le père de Madame Jenna est le directeur de notre école. Tu devrais lui parler gentiment. Ne te fâche pas. Allons-y. Tu as entendu ce que Monsieur Lewis a dit, non? Je sais que tu t'es donné beaucoup de mal pour obtenir un permis de séjour pour que ton fils aille à l'école à la Cité impériale. Mais puisque tu as osé lever la main sur moi, je n'aurai d'autre choix que de le faire expulser de l'école. De quel droit l'expulserais-tu sans raison? Même si tu es la fille du directeur, n'as-tu pas peur que je te dénonce? Vas-y. Tu as des preuves? Tu l'as dit toi-même, je suis la fille du directeur. Et alors si, d'un seul mot de ma part, les caméras de sécurité du couloir et de la classe peuvent être effacées? Mia a toujours été respectueuse envers toi. De quel droit le traites-tu comme ça? Parce que tu es pauvre. Les pauvres gens n'ont pas leur mot à dire. Maman! Mia. Laisse maman voir. Comment ça se fait que tu aies un enregistrement? Qui te l'a donné? Papa me l'a donné. Papa a vu que j'avais peur. Alors il m'a appris à m'en servir, conserver les preuves. Je vais parler à Madame Jenna plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle t'apprend à l'école? Alors ce jour-là à la Villa Sterling, Julien a aussi remarqué les émotions de Mia. Chaque mot que tu as dit est enregistré ici, très clairement. Même si tu es la fille du directeur, il sera difficile de faire taire l'opinion des parents. La maman de Mia, je promets. Je ne vais plus embêter Mia. S'il te plaît, laisse tomber cette fois, d'accord? Te laisser partir? Te laisser partir serait injuste pour les enfants qui ont été victimes d'intimidation, et pour ces enseignants dévoués. On récolte ce que l'on sème. Tu vas être interrogé. Allons-y. Julien, tu m'as encore aidé. Alors, comment tu vas me remercier? Une femme qui court après un homme, c'est du gâteau. Maman, saisis l'opportunité. Laisse-moi t'inviter à dîner ce soir. J'ai aussi quelque chose à te dire. D'accord. Je t'attendrai. Quand il s'agit de déclarer mon amour, je ne te laisserai pas faire le premier pas. Je veux aussi te dire ma vraie identité, qui je suis vraiment. Non. D'abord, je dois soumettre les preuves tout de suite. Papa, tu aimes maman? Nous sommes juste en relation d'affaires. Ce n'est pas ce que tu penses. Pief. Heureusement que je ne lui ai pas avoué tout à l'heure. Chloé, je te l'ai dit, tu te faisais des idées. La maman de Mia. Mia s'est évanouie. Quoi? Viens vite voir. Docteur. Comment va mon fils? La maman de Mia, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Mia a eu une crise de panique à force de retenir sa pipi. Ah, le père de l'enfant est-il là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, lors de l'examen, nous avons soudain découvert que Mia souffre d'anémie aplasique. Bien qu'elle n'ait pas encore récidivé, elle a besoin d'une greffe de cellules souches. Donc nous avons besoin que le père de l'enfant vienne aussi pour un test de compatibilité. Ça va? Je vais bien. Je comprends. Je le contacte tout de suite. D'accord. Je ne ferai pas le test de compatibilité. Quand nous avons divorcé, nous avons convenu. J'obtiens la maison, tu obtiens l'enfant. Donc Mia et moi, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. À moins que... Tant que tu acceptes de sauver Mia, je ferai tout ce que tu demandes. Tout? Alors je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir?
Mia n'est même pas ton fils biologique. Ça ne sert à rien que tu y ailles. Même s'il était mon fils biologique, le test de compatibilité pourrait ne pas réussir. Autant rendre service à Chloé. Elle a ruiné tellement de mes plans. Ce n'est pas trop lui extorquer un peu d'argent, non? Tu es très malin. Je peux accepter. Mais j'ai une condition. Tant que tu acceptes de faire le test de compatibilité, j'accepte n'importe quelle condition. Tu me fais une reconnaissance de dette de 100 000 $, et j'accepte d'aller faire le test de compatibilité avec toi. Qui aurait cru que ce salaud pourrait me rapporter de l'argent? Voici votre reçu, gardez-le s'il vous plaît. La maman de Mia. Docteur. Le test de compatibilité entre le père de Mia et moi, a-t-il été concluant? Comment ça se fait? Mais même des parents biologiques pourraient ne pas être compatibles. Ne vous inquiétez pas. On peut consulter le registre de moelle osseuse pour trouver un donneur non apparenté. Je suis venu vous voir parce que j'ai autre chose à vous dire. Je vous écoute. D'après nos résultats de test, Arthur n'est pas le père biologique de Mia. Quoi? Chérie, t'es trop malin. Un bon coup et on vient de gagner 100 000 $. Baisse d'un ton. Faut dire, Chloé est vraiment ma vache à lait. Tu vois? Sympa. Arthur. Pas étonnant que quand j'étais enceinte de Mia, tu t'en fichais complètement. Tu savais depuis le début que Mia n'est pas ton enfant. Bon, et alors? Et alors, même si je le savais? Écoute, Qui est le père biologique? J'ai besoin qu'il fasse un test de compatibilité. je ne sais vraiment pas. Parce qu'à l'époque, j'ai juste trouvé un riche pour toi et je t'ai envoyé. De toute façon, c'est une bâtarde. Si elle meurt, tu n'as qu'à en faire un autre. Comment peux-tu être aussi méchant? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux frapper quelqu'un comme ça? Je te préviens, il y a des caméras de sécurité partout. Tu ferais mieux de te tenir. Oser frapper quelqu'un juste sous les caméras? Tu as vraiment du culot, hein? Elle peut frapper qui elle veut. Si tu ne veux pas que ça explose, éteins toutes ces caméras. Julien. Alors tu es Julius? Bon sang, tu ne veux vraiment pas disparaître, hein? Et tu les as toutes éteintes? Pour qui tu te prends? Ouais, c'est un hôpital. Tu te prends pour un gros bonnet maintenant? Lumière. Attendez. Qui êtes-vous, bordel? Va auprès de Mia. Laisse ça à mes hommes. Maîtrisez-le. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Ne me frappez pas. Julius, arrêtez, s'il vous plaît, je vais déchirer la reconnaissance de dette, d'accord? Guerrier dragon de feu. Je tue les démons et les monstres. Bravalo. Maman, regarde, papa est trop fort, non? Génial. Ton papa. Est le meilleur du monde. Tu entends ça, papa? Maman t'approuve vraiment. Je t'avais dit qu'elle tient à toi. Mia. Ne dis pas de bêtises. Je suis divorcée et j'ai un enfant. Et maintenant Mia est malade. Je ne suis pas digne de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends encore la tête, hein? Pourquoi tu m'as envoyé un message hier? Pour me dire que le contrat est terminé et que tu veux divorcer. C'est parce que... on était juste. Écoute-moi bien. Tu es la petite fille par alliance que mamie a choisie. Quoi? Tu veux te défiler? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors c'est décidé. Alors je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ah, au fait. Tu aimes les drames, hein? J'ai une histoire croustillante. Les conversations entre un vieil homme de la campagne et une centaine d'étudiants. Tu veux voir? Oui, je veux. Je veux voir. N'est-ce pas? Papa a vraiment le truc. Maman a enfin souri. Alors tu peux lire ce livre. Ce monde est à toi de protéger.
Oh, Dr. Wright, Oh, Monsieur Sterling. vous vous connaissez? Monsieur Sterling a fait du bénévolat ici avant et a donné son sang. Mia peut sortir pour l'instant. Une fois que je trouve un donneur compatible dans le registre, un donneur non apparenté, on pourra faire l'opération. Alors je vais m'occuper des papiers de sortie de Mia. Ne sois pas trop pessimiste. Cette situation pourrait être un mal pour un bien. Peut être que grâce au registre de moelle osseuse, on pourrait retrouver le père biologique de l'enfant. Tout est prêt. Aujourd'hui, toi et Mia avez eu peur tous les deux. Et si on allait se détendre? D'accord. Il y a un endroit où j'ai envie d'aller depuis longtemps. Allons-y maintenant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allez, allez, allez! On y va! Enfin je peux dépenser de l'argent pour ma femme et mon enfant. Excusez-moi, Je passe. je finis le vôtre, puis le vôtre. Finissez le vôtre, puis le vôtre. Un à la fois. C'est ici que tu voulais? Cette boutique? Cet endroit est très populaire. Chaque fois que Mia et moi venons, on n'en trouve jamais. Si vous n'avez pas fait la queue, ne vous embêtez pas. C'est complet pour aujourd'hui. Tu vois? Je te l'avais dit. Ne sous-estime pas cet endroit. La prochaine fois, on viendra plus tôt. C'est pas grave. Et si on rentrait et qu'on cuisinait? On reviendra un autre jour. Allons-y. Pas besoin d'attendre. Puisque vous deux le voulez tellement, je vais faire en sorte que vous en ayez assez ce soir. On dirait qu'il y a quelqu'un chez nous. Je vais vérifier d'abord. C'est... Comment as-tu fait pour que le propriétaire du stand de filet de porc vienne chez nous? Serait-ce... Monsieur. Merci d'avoir accepté de venir ici si tard. On est de la famille, pas besoin de cérémonie. C'est ton oncle? Sandwich au filet de porc. Mange ce que tu aimes. Je veux dire, on n'a plus de poulet. Désolé, pas de poulet demain. Tuez tous les poulets à la maison, amenez-les. Dépenser une fortune par amour, juste pour livrer du filet de porc. Monsieur Sterling a vraiment assuré cette fois. Qu'est-ce que tu regardes? Économie mensuelle. La liste Forbes des milliardaires du monde. Laisse-moi voir à quoi ressemblent les riches du monde entier. Oh non. Oh là là! Qu'est-ce qu'il veut dire? Chloé. Reprends-toi. Il a dit. Vous deux, vous êtes juste dans un mariage de convenance. Arrête de trop y penser. Allez, dors. Écoute le roman. Écoute le roman, ça ira. Puis la femme sort un poignard. Elle me poignarde une fois de chaque côté de la poitrine. Mais je ne suis pas blessée du tout. Parce que mon cœur était déjà dans ma gorge. Puis, elle poignarde ma gorge. Heureusement, mon cœur était déjà descendu tout en bas. Je n'arrive pas à y croire. Julien. Pourquoi es-tu encore réveillé? Est-ce à cause de ce qui vient de se passer? Non. Je pense à Mia. Ne t'inquiète pas pour Mia. Alors, à propos du test de compatibilité pour Mia,
Arthur n'était pas compatible non plus? Arthur? Il n'est pas le père biologique de Mia. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as peur qu'on me fasse du mal? La façon dont tu le dis donne l'impression que tout le monde autour de moi cherche à m'avoir. Dors. T'as de la gueule. Tu te maries aujourd'hui, et ils te font rester assise ici? Ça s'appelle rester immobile pour la chance. En restant immobile longtemps, il teste si la mariée est digne. C'est une tradition du côté de ma belle famille. Tu ne comprendrais pas. Ne demande pas. Mais, Pas mal, ton rythme. Mais je pense. La demoiselle d'honneur est plutôt canon aussi. Toi aussi, tu devrais te donner un peu. Elle est assise là depuis 6 heures. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle après? Quand je me suis marié l'année dernière, vous avez déshabillé ma femme. Cette année, Monsieur King se marie, on ne peut pas laisser sa femme s'en tirer aussi facilement. Ça me va. Les gars, tant que vous ne me cherchez pas, tout est permis. Je viens de te voir te frayer un chemin vers la mariée. Je pense que tu essaies de porter malheur à ma fille exprès. Pourquoi tu te tiens si près de moi? pour te refiler la poisse. J'espère, comme tu l'as dit, que les gens dont je m'approche finissent tous par avoir de la malchance. Toi. Au lieu de t'en prendre à moi, tu devrais t'inquiéter pour ma cousine. Ils sont dehors, et ils... Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu manigances avec ma mère? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu essaies de me saboter. Monica, qu'est-ce que tu fais? Tante? Tu ne vois pas qu'elle essaie de nous diviser? Cousine. Je sais que tu viens de divorcer, alors tu ne supportes pas de me voir heureuse. Mais pas besoin de causer des problèmes à mon mariage. Moi? Causer des problèmes? Tout à l'heure, ils étaient dehors à dire qu'ils allaient te déshabiller. J'avais peur qu'ils gâchent ton mariage, c'est pour ça que je... Tu crois que je vais te croire? Tu m'aides? Ou tu essaies de provoquer une dispute entre mon mari et moi? Tu le sais bien. Tu n'es pas heureuse dans ta vie, et tu veux entraîner les autres avec toi, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû l'inviter. Comment peux-tu parler de Chloé comme ça? Tu viens de dire que le marié et les garçons d'honneur embêtaient ta cousine. C'est vrai? Belle-sœur, tu crois vraiment ce que dit Chloé? Elle est juste jalouse que j'ai épousé un homme riche et honnête. Tout ce qu'elle veut, c'est semer la zizanie. Laisse-moi te chercher une serviette. Ça va. Julien, tu as porté la poisse. Tu avais raison. Bon. Eh bien, puisque vous ne me croyez pas, alors oubliez ce que j'ai dit. De toute façon, dans un petit moment, s'il commence à causer des problèmes, ce n'est pas moi qui vais souffrir. Voici le rapport financier trimestriel. Punaise, Julien, tu l'as dit. Elle s'est encore fait embêter, comme je le pensais. Vous allez défendre madame? La famille de la mariée est ici aujourd'hui, pour officialiser les choses. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Allons-y. Chloé, tu n'as vraiment pas besoin d'être jalouse de ta cousine à ce point. Écoute-moi, dans mon village, il y a un vieil homme dont la femme vient de mourir. Plus tard, je vous présenterai. Ne vous donnez pas cette peine, tante. Je suis déjà mariée. Tu es à ton deuxième mariage avec un enfant. Et quelqu'un voudrait vraiment de toi? Probablement. Quelqu'un de la même classe qu'elle. Amusons-nous un peu avant d'aller à l'hôtel. J'ai hâte. Je savais que notre Chloé ne mentirait pas. Belle-sœur, je l'ai vu. Les garçons d'honneur ont vraiment préparé des cordes. Tant qu'il est encore temps, va vite vérifier. Vous allez arrêter, oui ou non? Je pense que vous ne supportez vraiment pas de voir notre famille réussir. Mon gendre n'est pas une personne vulgaire. Je dois me préparer pour aller à l'hôtel, enfiler la robe de mariée principale, et préparer la cérémonie. Tu te creuses la tête pour gâcher mon mariage, mais personne ne te croit. Tu dois être déçu. Allons-y, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Déchire-lui ses vêtements. Donc ce que Chloé disait était vrai. Une fille ne se marie qu'une fois. Ne t'avise pas de gâcher son mariage. Comment ça, gâcher? Le bizutage de mariage, c'est une bénédiction. Si tu ne comprends pas, alors ne dis pas n'importe quoi.
Chloé, va aider ta cousine. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu ne me croyais pas? Allez, pas maintenant. Tu ne peux pas arrêter de t'acharner juste parce que t'as raison? J'ai raison, alors pourquoi je laisserais tomber? Toi. Ma fille. Lâche ma fille. Lâche. Lâche ma fille. Ma fille. Pourquoi tu me lances des regards noirs? Si je ne t'avais pas sauvé tout à l'heure, il t'aurait embêté. Et je t'avais prévenu plus tôt. Mais tu n'as pas voulu écouter. Arrête de faire semblant. Ta cousine se faire harceler comme ça. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais voir? Un petit accro au mariage, et alors? J'ai quand même épousé un homme riche. À partir de maintenant, toi et moi, c'est le ciel et la terre. Ce que j'ai, tu ne l'auras jamais de toute ta vie. Exactement. Ma fille. Vite, montre-lui le gros diamant que mon gendre t'a offert. Montre-le lui. Tu ne t'es pas remarié? Où est ton alliance? Ne me dis pas que tu as épousé un pauvre type. Tes doigts sont nus. Il n'y a rien dessus. Double bonheur. Ne cache pas. Laisse-moi voir. Pour qui tu te prends pour te moquer de moi? Comme d'habitude, minable. Elle n'a même pas un simple anneau. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'ai-je pas dit ce matin de la porter? Tu as dit que c'était trop grand et que tu ne voulais pas le porter. Tu vois? Maintenant il te regarde de haut. Oh, je pensais juste que c'était gênant à trimballer. Comparée à l'énorme bague en diamant de Chloé, celle que Monica a au doigt, ressemble à une saleté. Toi. Cette bague en diamant est fausse, pas vrai? Jenna? Tu n'es pas une experte en bijoux? Viens démasquer cette fauchée qui se la joue. Merde, j'ai exagéré. Sa sœur s'y connaît vraiment en bijoux. Même si on est de la famille, tu n'as pas besoin de la couvrir. Dis la vérité, tout simplement. C'est un diamant de première qualité, 10 carats, couleur D. Moins de 3 sont fabriqués dans le monde chaque année. Sa valeur marchande est d'environ 9 millions d'euros. Comment ça pourrait être vrai? Comment elle a pu décrocher un riche? Tante, Chloé m'a dit que depuis que sa mère est décédée, vous l'avez aidée et prise en charge secrètement. C'est un cadeau que nous avons spécialement choisi pour vous. S'il vous plaît, il faut que vous l'acceptiez. Bon. Cousine Chloé a vraiment bien marié. Beau, généreux, et poli. Clairement pas le genre de riche prétentieux qui laisserait ses potes harceler la mariée. Toi. Donne aussi un sac à ta belle-sœur. Merci, beau-frère. Merci, Chloé. Monsieur, tu crois en l'amour? 40 $ si tu vomis dans la voiture. Laisse tomber. Je vois bien que tu aimes vraiment Chloé. Depuis qu'elle t'a épousé, elle sourit plus. Tati. Ne te laisse pas avoir par lui. C'est faux. C'est un mariage de convenance. Julien, ce qu'elle a dit est vrai? Tati. Je suis sérieux avec Chloé. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Pauvre Chloé, cette fille, elle a l'air forte, mais elle a vraiment besoin de beaucoup de soutien. Si un jour tu arrêtes de l'aimer, ne la frappe pas, ne lui crie pas dessus. Rends-la moi, d'accord? Tati. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. En fait, la raison pour laquelle je suis venu c'est pour te demander quelque chose. Mia? Est-ce qu'elle est vraiment la fille d'Arthur? Pourquoi tu demandes ça? Arthur n'a jamais aimé Mia. Mais je sais que Chloé est une bonne personne. J'ai dû trop réfléchir. Qu'il pose cette question montre qu'il tient vraiment au passé de Chloé. Génial. Puisqu'il tient tant à l'innocence de Chloé, je vais le piéger en disant que le gamin date d'il y a 5 ans, conçu par un autre type. Que Chloé a une vie privée compliquée. Comme ça, Chloé sera complètement détestée, non? Malin. Ma fille. Chloé. Attends juste d'être détestée, et alors tu n'auras plus rien.
Je ne m'attendais pas à ce que Julien soit non seulement si raffiné, mais aussi si bon cuisinier. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Julien. Après m'être saoulé hier soir, je n'ai rien fait d'embarrassant, hein? Ma tante aime vraiment le sac que tu lui as offert. Où l'as-tu acheté? Il n'a pas du tout l'air faux. Ce ne serait pas. Tu ne pensais pas qu'il était vrai, si? Eh bien? C'est une contrefaçon de haute qualité. 100 € pièce. Waouh, waouh. Tu peux m'envoyer le lien? Je peux demander si ma collègue en veut aussi. D'accord, bien sûr. Vous êtes sérieux, monsieur Sterling? Perdre 10 000 € par sac? Ça fait 100 000 € pour 10 sacs. Juste 100 000. Dépenser 100 000 pour l'aider à bien s'entendre avec ses collègues? Ça vaut le coup. Sans valeur. Quelle tête sans valeur. Monsieur Sterling, puis-je postuler pour être la meilleure amie de madame? Alors je vous enverrai son WeChat. Alors tant pis. Mais ce sac est vrai. Si elle découvre, votre identité sera révélée. Ce n'est pas grave. Je compte tout avouer à Chloé aujourd'hui. Monsieur Sterling, pouvez-vous m'accorder 5 minutes? Je veux vous parler de quelque chose à propos de Chloé. Comment savez-vous qui je suis? Cette bague en diamant de 10 carats? Peu de gens dans la cité impériale peuvent se l'offrir. Il vous reste 4 minutes. Ce jour-là devant l'hôtel, je vous ai entendu mentionner Mia. La vie personnelle de Chloé est effectivement compliquée. Cet enfant est né il y a 5 ans. Avec un type quelconque. C'est pourquoi Arthur est si en colère. Ce que vous dites est vrai? C'est vrai. Chloé n'est pas aussi innocente que vous le pensez. Elle ne mérite pas votre amour. Génial. Merci. Aidez-moi à trouver où est Arthur. Je dois confirmer cela avec lui personnellement. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon fils. Au secours. Rentre. Monsieur Arthur, je suis désolé. Votre ex-femme est trop rusée. J'ai foiré. Perdant. Un voleur s'est fait voler? Pourquoi tu as kidnappé Mia? Je ne supporte pas qu'elle s'en sorte mieux que moi après le divorce. Arthur. Essaie de toucher à mon fils encore une fois. Qui a touché à ton fils? Toi. Pas besoin de lui cacher. C'est moi qui ai engagé quelqu'un pour kidnapper Mia. Et alors? Laisse-moi te dire. Je suis comme un rat dans le caniveau maintenant. Essaie encore de m'emmerder. Espèce d'ordure. Animal. Arrête, arrête ça. Tu as raison. Je suis une ordure. Je n'ai rien à perdre de toute façon. J'ai 1000 façons de vous rendre la vie misérable. Vas-y. Surveille le 24 et 24. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour nous laisser partir, Mia et moi? Vire les 100 000 $ que tu me dois. Sur mon compte, jusqu'au dernier centime. Qu'est-il arrivé à Mia? Ce père indigne vient d'engager quelqu'un pour me kidnapper. Maman est allée le trouver. Il ose encore causer des problèmes pour toi et ta maman? Dis à Arthur de me retrouver. Cette fois-ci, je vais le virer de la cité impériale pour de bon. Monsieur Sterling du groupe Sterling veut me voir. Serait-ce que Monsieur Sterling a découvert que j'ai été injustement licencié de l'entreprise? Et maintenant, il regrette? Il veut me réembaucher? Ça doit être ça. Maintenant, avec l'argent de Chloé et la faveur de Monsieur Sterling, c'est une double bénédiction. Ouais. Chérie, tu es si beau. Oh, il y a quelqu'un d'autre ici? Tu ne peux pas regarder où tu vas? Froide, ST. Qu'est-ce que c'est que ça? ST.
Encore toi? Juste un mauvais conducteur pour Monsieur Sterling. Tu continues de m'offenser encore et encore. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Tu sais pourquoi nous sommes venus au groupe Sterling aujourd'hui? Ton patron, Monsieur Sterling, l'homme le plus riche de la ville, a pris contact pour discuter d'un partenariat avec nous. Vu comment tu m'as humilié avant, je vais définitivement te faire payer dans le bureau de Monsieur Sterling plus tard. Alors je te le dis maintenant. C'est fini pour toi. L'heure de notre réunion avec Monsieur Sterling approche. Une fois que nous aurons obtenu le soutien de Monsieur Sterling, nous prendrons notre temps pour nous occuper de ces deux-là. Chérie, quand tu étais superviseur à la filiale du groupe Sterling, tu as déjà rencontré Monsieur Sterling? Oh, un gros bonnet comme Monsieur Sterling ne viendrait jamais dans une petite entreprise insignifiante. Ne t'inquiète pas. Je vais sûrement gagner la faveur de Monsieur Sterling aujourd'hui. Monsieur Sterling est là. Quoi? Julius? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Monsieur Sterling? Comment oses-tu t'asseoir dans le siège de Monsieur Sterling? T'as envie de mourir? Vite, prends une photo de son air arrogant. Monsieur Sterling s'occupera de toi plus tard. Deux idiots. De qui tu parles, imbécile? Arrête de rester assis là à faire le bravache. Tu as l'habitude de faire le chef devant Monsieur Sterling, et maintenant t'as oublié que t'es juste un chien, hein? Non. Alors c'est ça le cadeau de bienvenue que tu as préparé pour Monsieur Sterling? Enlève tes mains sales. Tu sais combien de dizaines de milliers vaut cette bouteille? C'est un Romanée Conti de 1951, d'une valeur de plus de 40 000. Juste une bouteille à 40 000? Et tu te la joues? Comment oses-tu casser le vin que j'ai apporté pour Monsieur Sterling? J'essaie de t'aider. Espèce d'idiot? Tu as cassé mon vin. Et tu dis encore que tu m'aides? Tu as dit que c'était de 1951? Romanée Conti, non? Depuis que la grêle a ravagé le domaine en 1945, la plupart des vieilles vignes du domaine avaient déjà été détruites. Jusqu'en 1952, le domaine Conti n'a jamais produit de vin. Chérie, ne pense pas une seconde que parce que tu suis Monsieur Sterling et que tu fréquentes les riches depuis quelques années, tu peux frimer et me rouler. Tu viens de détruire pour plus de 54 000 € de vin. Tu vas payer pour ça. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, tu m'entends? Lâche-moi. Monsieur Sterling. Qu'est-ce que vous faites? Wyatt, pourquoi tu me frappes? C'est ce mauvais conducteur, il a cassé le cadeau que j'avais préparé pour Monsieur Sterling. Tu devrais le frapper, pas moi. Mauvais conducteur? Savez-vous au moins qui il est? Il est juste un chauffeur pour Monsieur Sterling, non? Monsieur Arthur, le cerveau, c'est une bonne chose. J'aimerais que vous en ayez. Qu'est-ce qui vous fait si sûr qu'il est le chauffeur de Monsieur Sterling? Vous n'allez pas me dire que ce type, Julius, est Monsieur Sterling? Le PDG du groupe Sterling? Comment pourrait-il s'appeler Julius? Je ne me suis pas encore officiellement présenté. PDG du groupe Sterling, Julien Sterling. Quoi? Ça? C'est entièrement de ta faute. Ah. C'est toi qui as dit que Monsieur Sterling était un mauvais conducteur, et tu as insisté pour que je cherche des ennuis avec lui. Arthur, t'es un homme ou pas? Quand ça tourne mal, tu rejettes tout sur une femme. Oh, alors t'en es plus une. Monsieur Sterling t'a déjà castré. Toi. Comment oses-tu me frapper? Qu'est-ce que vous vous disputez tous les deux? Tu viens de dire que je ne suis qu'un chauffeur. Et alors? Être chauffeur, ça te donne le droit de me piétiner et de m'insulter à ta guise? Hein? Désolé, Monsieur Sterling, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez tomber. Laissez-moi m'en sortir, je vous en supplie. Te laisser t'en sortir? Moum. Tu as harcelé ma femme. Enlevé mon fils. Et tu veux que je te laisse filer? Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi pour eux. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Monsieur Sterling, je promets pour le restant de mes jours,
Je ne toucherai plus jamais à Chloé et Mia. Du moment que vous me laissez partir, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi? MMM. C'est du café Blue Mountain numéro 1 de Jamaïque. Seule l'eau à 205 degrés peut libérer son arôme de noisette. Cette température est parfaite. Avec tes mains. Apporte-le à Monsieur Sterling. Compris, Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, ça va brûler quelqu'un à mort, non? Alors tu sais ce que c'est que la douleur, hein? Quand tu as délibérément brûlé Chloé, tu n'as pas pensé à la douleur qu'elle ressentait? Tiens-le bien. Ayez pitié de moi. Je n'oserais vraiment plus le faire. J'ai entendu dire par Chloé que l'indemnisation pour l'accident de voiture de sa mère a été entièrement escroquée par vous, n'est-ce pas? Ah. Je vais le lui rendre. Je vais tout lui rendre. Mais cette indemnisation, je l'ai entièrement utilisée pour acheter cet alcool frelaté, et maintenant, il n'y en a plus. Quand nous avons divorcé, mon ami avocat a obtenu que la maison me soit attribuée. Je vais le lui rendre tout de suite. Est-ce que ça vous va, monsieur? Pouvez-vous me laisser partir maintenant? Faites-lui signer la convention de donation plus tard. Oui. Laissez-moi vous poser une dernière question. Vous n'avez qu'à répondre oui ou non. Je vais tout vous dire, je le jure. Mia. Est-elle votre enfant avec Chloé? Pourquoi Monsieur Sterling demande-t-il cela? Se pourrait-il que, il y a 5 ans, j'ai fait entrer Chloé dans la chambre de Monsieur Sterling? Monsieur Sterling vous pose une question. Oui ou non? Non. Si je l'admets, alors Monsieur Sterling saura qu'à l'époque, j'ai engagé un avocat pour lui tendre un piège. Oui ou non? Oui. Mia est mon enfant. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Virez-les de la ville. Oui, emmenez-les. Arthur, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Est-ce que tu m'as jamais aimé? T'aimer? Si ce n'était pas parce que tu as encore un peu d'argent, je t'aurais largué, vieille mégère, depuis longtemps. Si je n'avais pas dit ça, Monsieur Sterling ne nous aurait pas laissé partir si facilement. Tu es la seule dans mon cœur. C'est mieux comme ça. Monsieur Sterling, qu'est-ce que vous en pensez? Chloé et Mia? J'ai déjà décidé que ce sont elles. La personne d'il y a 5 ans, que ce soit elle ou non, ça n'a plus d'importance. Dis ce que tu as à dire. Madame s'est déjà fait avoir avant. Elle déteste les salauds. Puisque tu as décidé de tout avouer, tu devrais quand même faire attention à la manière de procéder. Alors, quel type d'approche tu penses que je devrais utiliser? Une à laquelle elle serait plus réceptive. Eh bien, comment je saurais? Je pense que tu devrais trouver quelqu'un qui connaît bien madame. Demande-lui comment s'excuser. Tu veux dire que je devrais demander à Lia? Je suis le PDG du groupe Sterling. Comment pourrais-je poser une question pareille? Voici le script d'excuses que j'ai trouvé pour toi. Pastèque, cantalou, melon miel, j'avais tort, ma petite folle. T'es fou? Désolé. J'ai aussi trouvé d'autres tutoriels d'excuses infaillibles. Première étape, gratte-lui la paume. Deuxième étape, fais la moue. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Quelle ânerie. Première étape. Laisse tomber. Je vais tout avouer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu transpires autant? Moi? Peut être. C'est sûrement la chaleur. Chaud? Ouais. Mais on est en hiver. Laisse-moi voir ce que ça veut dire, ces sueurs froides, qu'est-ce qui se passe vraiment? Les sueurs froides chez les hommes signifient généralement une faible endurance. Des études ont montré. C'est n'importe quoi. Je suis juste nerveux. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je t'ai acheté une voiture.
Tu m'as acheté une voiture? Ouais. C'est trop mignon. Julien. Pourquoi tu m'as acheté une voiture d'un coup? Cette bagnole pourrie? Qu'est-ce qu'elle a de si génial? T'as jamais vu de belle voiture? Tu regardes la mauvaise. Celle à côté, c'est la voiture que je t'ai achetée. Allez, souris. Pourquoi tu ne souris pas? Attends. Tu m'as acheté ça? Ouais. Julien, arrête de déconner. Je ne connais pas grand-chose aux voitures. Mais même moi je sais que c'est une BMW. J'ai compris. C'est un scooter de mobilité, non? C'est quoi un scooter de mobilité? C'est comme... Tu vois, dans Fast, Furious, il y a une Rolls-Royce Cullinan, une Maser pourrie, et... Chloé. En fait, ce que je veux dire, c'est... Je sais. Tu dois t'inquiéter que je me fatigue trop avec le travail et les trajets pour Mia. Alors tu ne veux pas que je sois dehors par tous les temps, c'est ça? Tout ça parce que j'ai fait semblant d'être pauvre. Elle pense que tout est faux. En fait, ce que je veux demander, c'est, Chloé? Et si je t'avais menti aussi? Qu'est-ce que tu ferais? Tu m'as menti? Sur quoi tu as menti? Tu m'as fait mal. Ça va. Juste ne fais pas ce que cette ordure m'a fait. En fait, j'allais dire. Pas maintenant. On prend la nouvelle voiture pour aller chercher Mia à l'école. Elle va être ravie. On y va. Je pensais au début qu'elle ne savait pas bien conduire. Je l'ai sous-estimée. C'est laquelle? L'accélérateur? Et laquelle est le frein? Laisse-moi sortir. Fais-moi confiance. C'est parti. Il reste encore plus d'une demi-heure avant que Mia ne sorte. On attend un peu. Attends, pourquoi je n'ai pas pu l'ouvrir? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ouais, je l'ai fait exprès. Papa, j'ai enfin pu te voir. Papa? Attends, c'est ton papa? Ouais. Donc ce que tu voulais me dire, c'est... que tu as un autre enfant? Non. Papa! Ne me quitte pas. Tu veux dire. La personne qui est entrée par effraction dans ma chambre il y a 5 ans, c'était elle? Je sais que c'est difficile à croire. Voici le test de paternité que j'ai fait pour toi et Toby. Les échantillons d'ADN sont juste ici. Si tu n'y crois pas, tu peux le refaire. Il y a 5 ans. Chambre 808 au Grand Hôtel. J'étais ivre et je suis entré dans la mauvaise chambre. Ensuite, je t'ai extorqué de l'argent. J'ai eu trop peur de te voir. Alors qu'est-ce qui t'a rendue assez courageuse pour m'affronter maintenant? Parce que Toby n'arrêtait pas de demander qui était son père. Je suis désolé, monsieur Sterling. Tout ce qui s'est passé il y a 5 ans était de ma faute. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Mais Toby est innocent dans tout ça. Tu n'as pas d'autres preuves? Voici le relevé d'il y a 5 ans. De ton virement de 60 000 $, à mon mari. J'ai dépensé chaque centime pour élever Toby. Ce jour-là, on m'a tendu un piège. L'autre partie a bien engagé un avocat pour réclamer 60 000 $ de dommages et intérêts, mais ça ne prouve toujours pas qu'il est mon fils. Je vais refaire un test de paternité avec Toby. S'il est vraiment mon enfant, je ne vais pas simplement m'en aller. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé être avec ta nouvelle femme et ton enfant? Même si cet enfant est vraiment le mien, je ne l'épouse pas. Ma famille, c'est juste Mia et toi. Julien. Divorçons. Non, Pourquoi? Julien. Parce que je suis aussi une mère célibataire. Je sais.
Combien c'est dur pour une femme d'élever seule un enfant pendant tant d'années. Et je sais encore mieux à quel point un enfant aspire à un père. Mais, Julien, j'ai déjà pris rendez-vous pour le divorce après-demain en ligne. Mia et moi ne pouvons pas être assez égoïstes pour te retenir. Papa, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et maman? papa a contrarié maman. Ne t'ai-je pas dit? Comment t'excuser auprès de maman? Ils disent à la télé, un homme persévérant peut conquérir une femme forte. Tant que tu te rattrapes sincèrement, maman te pardonnera. Papa, pourquoi tu restes là à regarder une casserole vide? Ce n'est pas une casserole vide. Ce sont les crêpes que j'ai faites. Mia? Ce sont les crêpes et les petits pains que papa a fait. Goûte. Je prends un petit pain. C'est qui? Ce sont les petits pains que papa a cuits à la vapeur. Maman, ne te fâche pas contre papa. Regarde, papa s'est levé tôt et a commencé à préparer le petit déjeuner. Il a dit que tu as beaucoup travaillé. Il espère qu'à ton réveil, le petit déjeuner sera prêt. Tu as vraiment fait tout ça? Ouais. La dernière fois que tu as cuisiné, c'était plutôt bon, non? Tu as commandé à emporter, hein? Julien. Quelles paroles de ta bouche sont vraies? Et lesquelles sont des mensonges? Premier sang. Je te l'ai dit, on divorce aujourd'hui. Tu es parti en voyage d'affaires en Sibérie. Ouais, je suis désolé. Ce voyage d'affaires était de dernière minute, donc je risque de ne pas pouvoir. Petit-fils. Je prends cette soupe de pied de porc. Mamie. Tu appelles ma petite fille par alliance en visio? Laisse-moi voir. Tu as emmené mamie en voyage d'affaires? Dans 10 minutes. Retrouve-moi à la mairie. Double élimination. C'est de la faute de ta soupe de pied de porc. Papa, on dit que la sincérité est l'arme ultime. Tu devrais parler à maman correctement. Maman a le cœur tendre. Elle t'écoutera. Tu as apporté l'acte de mariage? Je ne divorce pas de toi. Je sais. Tu ne veux pas embarrasser cette mère et son fils, mais je suis aussi une victime. J'ai été piégé ce jour-là aussi. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Tu n'as aucun sentiment pour elle. Mais son enfant est quand même le tien. Je sais que l'enfant est innocent. Alors je les dédommagerai. À part ça, il n'y a rien entre nous. Mia. Maman, papa. Maman et papa se sont enfin réconciliés. Pas question. Tant qu'ils sont ensemble, Julien finira par découvrir que Mia est son enfant. Avant que ça n'arrive, je dois virer Chloé de la cité impériale. Qu'est-ce que tu fais? Habillé comme ça, tu cherches juste à nous séduire, nous les hommes? En plus, que je te traite comme ça, c'est exactement ce que tu veux, non? Qu'est-ce que tu crois faire? Habillé comme ça, tu cherches juste à nous séduire, nous les femmes? Que je te traite comme ça, c'est exactement ce que tu veux, non? Viens ici, que je t'attrape encore. Hans F. Mia, viens ici. Dédé. Pourquoi tu as l'air si triste? Le nouveau de la classe, Toby, m'a traité de bâtard. Et a dit que je lui ai pris son père. Fils. Ceux qui t'accusent à tort savent mieux que personne que tu es innocent. Les innocents n'ont rien à craindre, alors ne sois pas triste. Que veux-tu dire par « les innocents n'ont rien à craindre », Chloé? Avant d'apprendre ça à ton enfant, pourquoi tu ne regardes pas ton propre visage? Que veux-tu dire? Tu es dans le groupe de discussion des parents, non? Va voir ce que tout le monde dit de toi. C'est toi qui as fait ça. Et alors, même si c'est moi?
Tu m'as volé mon mari. Je vais ruiner ta réputation. Et faire en sorte que ton fils soit isolé par toute la classe. Toi aussi, tu es une mère. Comment as-tu pu faire ça à un enfant? Ce n'est pas mon fils. Tant que je peux me débarrasser de toi, je me fiche qu'il vive ou qu'il meure. Julien, les images de surveillance de la porte de la classe, tu peux me les montrer? Je te les ai envoyés sur ton téléphone. D'accord. La vérité va bientôt éclater. Tu as déformé les faits, tu as répandu des rumeurs sales sur moi, et tu as incité ton fils à répandre des rumeurs sur mon fils. Cette fois, tu récolteras ce que tu as semé. Toi, excuse-toi auprès de mon fils dans le groupe des parents immédiatement. La prochaine fois que tu déformes les faits comme ça, ne m'en veux pas si je deviens grossier. Mia, on y va. Bon. Tant que tu peux m'aider à la détruire, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que oui. Ce n'est que quand Julien te méprisera complètement que je pourrai légitimement être avec lui. D'accord? C'est parfait. Commençons. Que veux-tu dire? Fiona t'a-t-elle déjà dit? Pendant toutes ces années où j'étais mariée à mon ex-mari, pourquoi il ne m'a jamais touchée? Pourquoi? Parce que j'ai une MST. Après toutes ces années, je n'ai jamais été avec un homme. Merci pour aujourd'hui. Tu m'as forcé à faire ce sale boulot. Ne l'écoute pas. Elle nous ment. N'en sois pas si sûr. Si tu ne me crois pas, alors essaie toi-même. Fils de pute, lâche-moi. Ne pars pas, mon frère. Mon frère. Tu oses me frapper? Tais-toi. Enfin, quelqu'un est là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça va? Chérie, regarde ce qu'elle m'a fait. Rends-lui l'appareil pour moi. Tu joues vraiment les victimes. En tant que femme, tu devrais savoir mieux que quiconque à quel point l'innocence d'une fille est importante, et tu as encore essayé de... Pourquoi tu prends toujours son parti? Mon cœur a tellement manqué à son père, mais tu ne nous as jamais eu dans ton cœur. J'ai dit que Chloé est une briseuse de ménage qui a détruit une famille. Qu'est-ce que ça a de mal, Chloé? Tu te crois raisonnable et gentille? Mais tu as volé le bonheur qui appartenait à moi et à mon cœur. Tu n'es qu'une égoïste et une hypocrite. Ça suffit. C'est moi qui t'ai déçu, toi et l'enfant. Pourquoi tu t'acharnes sur Chloé? Elle a raison. Julien, à partir de maintenant, passe plus de temps avec eux, d'accord? Après tout, c'est ton fils biologique. Docteur, regardez. Nous avons trouvé un donneur non apparenté pour la patiente Mia. Oui, Mia et Monsieur Sterling ont un taux de compatibilité de 96%. Monsieur Sterling est en fait le père biologique de Mia. Je dois les prévenir tout de suite. Quoi? Au moins tu es consciente. Tu sais que mon fils est le propre sang de Julien. Ce que je veux, ce n'est pas seulement qu'il passe plus de temps avec moi. Ce que je veux, c'est que vous deux, vous coupiez complètement les ponts. Je sais. Je vais me retirer. C'est la bonne attitude. Bientôt, j'aurai tout ce qui m'appartient. Pourquoi tu tiens encore sa main? Est-ce que Toby et moi comptons si peu pour toi? Depuis qu'il a l'âge de se souvenir, il n'arrête pas de demander après toi. Arrête ton numéro. Es-tu sûr que, il y a 5 ans, la personne qui est entrée par effraction dans ma chambre et a couché avec moi était vraiment toi? Fiona a dit tant que j'insiste, Julien n'a aucune preuve pour prouver que Toby n'est pas son fils. Exact. Je ne peux pas le laisser s'en apercevoir. C'était moi. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Parce que je viens de découvrir que Mia est mon fils biologique. Es-tu sûr que la personne qui est entrée par effraction dans ma chambre il y a 5 ans et a couché avec moi, c'était vraiment toi? C'était moi. Chérie, tu n'as pas déjà fait un test de paternité pour toi et Toby? Le résultat a confirmé qu'il est ton fils biologique. Il y a 5 ans? Quand toi et ton ex-mari, Arthur, étiez en lune de miel, tu séjournais au Grand Hôtel? Oui. Comment tu le sais? L'hôpital vient de m'appeler. Ils ont dit qu'il y avait un patient compatible avec moi. Et ont demandé si j'étais prêt à donner de la moelle osseuse. Le médecin m'a bien appelé aujourd'hui. Elle a dit que dans le registre de moelle osseuse, ils ont trouvé un donneur non apparenté.
Cette année-là, Arthur m'a piégé pour coucher avec moi. Ensuite, il a fait chanter quelqu'un pour 60 000 $. Cette personne, c'était toi? Comment ça a été découvert si vite? Ce n'est pas ma faute. C'est Fiona qui m'a forcé à le faire. Elle a dit que si je faisais ce qu'elle me disait, elle pourrait garantir à mon fils une vie de richesse et de luxe. Entre. Propriétaire. 10 minutes. Je veux voir Arthur et Fiona. Tu n'avais pas dit que ça ne m'impliquerait pas? Qui t'a dit d'être aussi bête? Tout ça, c'est Fiona qui l'a fait toute seule. Je n'ai rien à voir là, dedans. Arthur, j'ai fait tout ça pour toi. Tu m'aimes ou tu te sers de moi? Bah oui. Je me sers de toi, c'est clair. Vous me rendez dingue, tous les deux. Tu as du culot. Je t'ai mâché le travail et t'as toujours pas capté. Pour qui tu te prends pour me cracher dessus? Exactement. IF. T'es vraiment trop bête. Tu sais même pas te battre. Regarde ce que tu as fait. C'est déjà trop tard. Tais-toi. Sans vous trois, ma femme et mon enfant n'auraient pas été humiliés comme ça. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec vous. Chloé? Supplie Monsieur Sterling pour moi, je t'en prie. J'ai compris la leçon. Épargnez-moi, je vous en prie. Monsieur Sterling. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te le cacher. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis le PDG du groupe Sterling. Donc tu es resté dans l'ignorance tout ce temps? Oh, c'est merveilleux. Chloé, tu t'es fait avoir par les hommes, encore et encore. Maintenant, toi et Monsieur Sterling, vous ne serez pas ensemble, c'est sûr? Donc tu es vraiment l'homme le plus riche de la ville. Quelle bonne nouvelle. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est, après avoir découvert que ton mari est l'homme le plus riche de la ville, la réaction normale. Donc tu n'es pas le propriétaire. Tu es Wyatt, son assistant. Notre Monsieur Sterling, depuis le moment où il t'a loué cet appartement, était déjà secrètement tombé amoureux de toi. Même s'il fait toujours le froid devant nous, ses sentiments pour toi sont en fait. Wyatt. Tu parles trop. Continue. Quelqu'un m'a caché ça tout ce temps. Tu pensais vraiment que je ne serais pas en colère? Désolé, Monsieur Sterling. Quant à savoir qui est vraiment le patron maintenant, je peux encore le dire. Tu as du culot, Wyatt. Accouche, et vite. Dépêche-toi. Si vous trois partez, qu'est-ce que je deviens? On ne va pas rester coincé ici pour toujours, hein? Tu te souviens de cet enregistreur? Ce jour-là, tu n'as entendu que la première moitié. La seconde moitié, c'était Monsieur Sterling qui t'avouait son amour. À l'avenir, quand tu écoutes aux portes, n'écoute pas seulement la moitié. Pourquoi on travaille ici pendant que maman s'amuse à regarder le drama? Parce que la devise de la famille Sterling, c'est d'écouter sa femme, et tu feras fortune. Quant à maman, elle devrait être dehors à s'amuser. Avant, je ne te connaissais que comme l'assistant Wyatt. Quel est ton nom complet? Mon nom de famille est Wang. Quand mes parents m'ont tu, ils voulaient que je donne tout. Alors ils m'ont appelé Wyatt. Maman, la punition dont tu as parlé n'est pas encore finie? Il m'a délibérément caché tant de choses à moi. En plus, ce n'est pas une punition. À partir de maintenant, je ne pourrai plus faire ces corvées. Pourquoi? Parce que tu vas être un grand frère. Quoi? Youpi! Je vais avoir des jeunes frères et sœurs! Vraiment? Papa, je vais t'aider. À partir de maintenant, nous deux, on sera les bras droits et gauche de maman. D'accord. Bras droit et bras gauche. Ah, c'est vrai, ma petite fille par alliance attend des jumeaux, la fête du 1er mois est après-demain. Pourquoi ça n'est pas passé? Laisse-moi réessayer. Haha. Laisse tomber, je ne l'envoie pas. Tu te souviens de cet enregistreur? Ce jour-là, tu n'as entendu que la première moitié. Elle et moi, on avait juste une relation d'affaires. Au début, c'était vrai. Mais ensuite, j'ai vu sa résilience, compris ses difficultés, et ressenti sa sincérité et sa chaleur. Dans mon cœur, elle est celle que je veux aimer pour toujours.